Leçon 1. Résoudre les différends. Yana, je voulais te parler de quelque chose d'important. Bien sûr, John. À quoi penses-tu? Eh bien, je pense que nous devrions nous mettre officiellement d'accord sur la manière de résoudre les différends qui pourraient survenir entre nous. Absolument. C'est vraiment une bonne idée. Qu'est-ce que tu avais en tête? Je pense qu'il serait préférable que nous indiquions dès le départ que tout litige sera résolu par la médiation. Cela semble très raisonnable. La médiation est un moyen juste et constructif de résoudre les conflits. Exactement. De cette façon, nous pourrons aborder les problèmes calmement et trouver des solutions mutuellement acceptables. Je suis tout à fait d'accord. La mise en place d'un processus de résolution des litiges est une bonne idée pour notre partenariat. Merveilleux. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Cela nous aidera vraiment à aller de l'avant. Leçon 2. Les premières colonies européennes. Et Yana, en savez-vous beaucoup sur les premières colonies européennes en Amérique du Nord? J'ai une connaissance de base de cette histoire. Les premières colonies ont commencé vers 1600, n'est-ce pas? C'est exact. Il a fallu longtemps avant que les Européens ne commencent vraiment à coloniser l'intérieur du pays. C'est vrai, les premières colonies se trouvaient principalement le long des côtes, n'est-ce pas? Exactement. L'intérieur du continent n'a été exploré et colonisé que bien plus tard. Je vois. Quelles ont été les principales premières colonies établies par les Européens? Eh bien, Jamestown en Virginie a été l'une des premières colonies anglaises permanentes, fondée en 1607. Et je crois que les pèlerins ont également établi la colonie de Plymouth dans le Massachusetts en 1620. Oui, c'est un autre règlement précoce emblématique. Les Puritains ont également fondé la colonie de la baie du Massachusetts. Leçon 3. Un problème d'impression. Et Yana, j'ai besoin d'imprimer des documents importants. Savez-vous où se trouve l'imprimerie la plus proche? Oh, laisse-moi réfléchir. Je crois qu'il y a une imprimerie à quelques rues de la rue. C'est très pratique. Super, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Est-ce qu'il propose des services ou des frais spéciaux dont je devrais être au courant? D'après ce que je sais, il propose une impression standard, ainsi que des options telles que l'impression couleur et la reliure. Les tarifs sont raisonnables, mais il est préférable de se renseigner d'abord auprès d'eux. Ok, c'est bon à savoir. Je vais m'y rendre tout de suite. Je ne voudrais pas prendre le risque d'être en retard avec ces documents. Une décision intelligente. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide ou si vous ne parvenez pas à trouver l'endroit. Ça ira, merci Anna. J'apprécie que tu aies pris soin de moi. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. Bonne chance avec votre impression. Merci, je ne manquerai pas de vous dire comment ça se passe. Leçon 4. Une kitchenette confortable. Et Yana, as-tu vu la liste des appartements avec la kitchenette équipée? Cela semble très pratique. Oui, je l'ai fait. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour notre nouveau lieu de travail.
Une kitchenette serait très utile. Absolument. Le fait d'avoir tous les éléments essentiels à portée de main facilitera la cuisine et la préparation des repas. Définitivement. De plus, cela nous permettra d'économiser beaucoup d'espace par rapport à une grande cuisine. Absolument. Et comme il est équipé, nous n'aurons pas à nous soucier d'acheter tous les appareils et ustensiles de cuisine de base. Exactement. Cela va nous faire économiser beaucoup de temps et d'argent. Définitivement. Je suis vraiment enthousiasmé par cette kitchenette. Cela va rendre notre nouvel endroit si confortable et pratique. Moi aussi. Je peux déjà nous imaginer en train de préparer de délicieux repas là-dedans. Pareil ici. Cet appartement s'annonce parfait pour nous. Leçon 5. Découvrir le bord de mer. Et Yana, j'ai entendu parler de cette belle ville côtière appelée Siside. Y es-tu déjà allé? Non, mais j'ai entendu dire que c'était incroyable. Qu'en avez-vous entendu parler? Apparemment, elle est connue pour ses superbes plages, ses charmantes boutiques et ses incroyables restaurants de fruits de mer. Waouh, on dirait que c'est mon genre d'endroit. J'adorerais y aller et m'imprégner de l'ambiance côtière. Pareil ici. Je pense que nous devrions bientôt planifier une petite escapade d'un week-end là-bas. C'est une super idée. Ce serait le voyage relaxant idéal. Définitivement. Et je suis sûr que la vue sur l'océan sera à couper le souffle. Absolument. Je nous imagine déjà en train de nous promener le long de la promenade et de regarder le coucher de soleil. Pareil ici. J'ai vraiment hâte d'explorer Siside avec vous. Leçon 6. Faire des recherches sur l'entreprise. Et Yana, j'ai un entretien à venir dans l'entreprise que tu as mentionné. Avez-vous fait des recherches à leur sujet? Oui, je l'ai fait. J'ai étudié leur mission, leurs valeurs et les dernières actualités concernant l'entreprise. Super, c'est vraiment utile. Que pouvez-vous me dire à propos de leur culture d'entreprise et du type d'employés qu'ils ont tendance à embaucher? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, ils semblent accorder une grande importance à l'innovation, à la collaboration et à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est bon à savoir. Je veux m'assurer que mes valeurs et mon style de travail correspondent aux leurs. Absolument. Et ils semblent engager de nombreux penseurs créatifs passionnés par leur travail. Parfait, ça me convient parfaitement. Je veillerai à mettre en valeur mes compétences et mon expérience pertinente. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Sois toi-même et laisse transparaître ton enthousiasme. Merci. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de faire des recherches sur l'entreprise à l'avance. Leçon 7. Trouver la bonne solution. Et Yana, je voulais avoir ton avis sur cette opportunité d'emploi que j'envisage. Bien sûr, à quoi penses-tu? Y a-t-il quelque chose de précis que vous vous posez? Eh bien, le poste semble correspondre à mes compétences et à mon expérience, mais je ne suis pas sûr que la culture de l'entreprise soit adaptée.
Je vois. Quelles sont vos principales préoccupations concernant la culture d'entreprise? Je ne sais tout simplement pas si leurs valeurs et leur style de travail correspondent à ce que je recherche. Il est important pour moi de trouver la bonne solution. C'est compréhensible. Il est toujours important de s'assurer que l'entreprise et le poste sont bien adaptés. Exactement. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où j'ai constamment l'impression d'essayer de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond. Absolument. Avez-vous eu l'occasion de vraiment vous faire une idée de la culture de l'entreprise au cours du processus d'entretien? J'ai essayé, mais j'ai eu du mal à me faire une idée précise. Je devrais peut-être essayer de parler à certains employés actuels. Leçon 8. Question de négociation. Et Yana, je voulais discuter de ce sujet que nous négocions tout à l'heure. Que pensez-vous des problèmes de responsabilité? Bonjour John. J'y ai réfléchi et je pense que nous pouvons trouver un compromis qui fonctionne pour nous deux. Quelles sont vos principales préoccupations concernant la responsabilité? Eh bien, je m'inquiète des risques potentiels que cela implique. Je tiens à m'assurer que nous comprenons clairement qui est responsable de quoi. Je comprends tes inquiétudes. Peut-être pourrons-nous revoir les détails du contrat et voir si nous pouvons ajuster certaines clauses de responsabilité pour répondre à vos préoccupations. Cela semble raisonnable. Je suis ouvert à des négociations à ce sujet. Quelles sont vos suggestions? Bien, examinons le contrat de plus près et voyons où nous pouvons trouver un terrain d'entente. Je suis certain que nous pouvons parvenir à un accord qui réponde à nos deux besoins. Super, j'apprécie votre volonté de travailler avec moi là-dessus. Examinons les détails et voyons ce que nous pouvons comprendre. Absolument. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution qui convient à tout le monde. Devons-nous passer en revue le contrat ligne par ligne? Oui, allons-y. Je suis prêt à en discuter et à négocier davantage. Leçon 9. Proposer des suggestions. Et Yana, j'ai pensé au projet dont nous avons parlé tout à l'heure. Avez-vous d'autres suggestions sur la manière dont nous pouvons motiver l'équipe? Bonjour, John. J'ai quelques idées que j'aimerais partager. Et si nous organisions une activité de team building pour remonter le moral? C'est une super idée. Quel type d'activité aviez-vous en tête? Eh bien, nous pourrions faire une chasse au trésor amusante ou une compétition amicale. Cela pourrait aider l'équipe à se sentir plus énergique et plus engagée. J'aime bien ce son. Et si cela se passe bien, nous pourrions également envisager de proposer une sorte de programme de récompense ou de reconnaissance. Absolument. Le renforcement positif peut être un puissant facteur de motivation. Nous pourrions envisager de mettre en place un système permettant à l'équipe de gagner des points ou de petits prix pour avoir atteint ses objectifs. Excellente, je trouve que c'est une excellente idée. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour le mettre en place. Pas de problème, je serais heureuse de prendre les devants là-dessus. Faites-moi savoir si vous avez d'autres suggestions. Ça a l'air bien. Je suis convaincu que cela contribuera à motiver l'équipe et à l'enthousiasmer pour le projet. Leçon 10. Discuter des avantages de l'adhésion.
Matin. J'ai étudié le programme d'adhésion que vous avez mentionné. Tu penses que ça vaut le coup d'y adhérer? Salut John, je pense que c'est une bonne affaire. Vous pouvez gagner des points et les échanger contre de belles récompenses. C'est intéressant. De quel type de récompense parlons-nous? Eh bien, il propose des choses comme des cartes cadeaux, de la marchandise et même des forfaits de voyage. Plus vous participez, plus vous pouvez cumuler des points. Ok, ça a l'air alléchant. Y a-t-il d'autres avantages à être membre? Oui, les membres bénéficient également de remises exclusives et d'un accès anticipé à certains événements ou produits. C'est un programme assez complet. Waouh, c'est impressionnant. Je commence à comprendre l'intérêt d'adhérer. Selon vous, est-ce que ça vaut la cotisation? À mon avis, oui, les avantages l'emportent sur les coûts. Mais bien sûr, cela dépend de la mesure dans laquelle vous pensez utiliser le programme. Bon point. Je vais devoir peser le pour et le contre un peu plus. Merci pour ces informations utiles. Leçon 11. Répondre aux attentes professionnelles. Iana, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Mon patron s'attend à ce que je travaille tard de plus en plus souvent ces derniers temps. Je vois. Cela doit être frustrant. Avez-vous eu l'occasion de communiquer avec votre patron à ce sujet? Pas vraiment, j'ai hésité à en parler. Je ne veux pas avoir l'air de me plaindre ou de ne pas avoir l'air d'avoir l'esprit d'équipe. Je comprends votre inquiétude, mais il est important d'avoir un dialogue ouvert avec votre patron au sujet de ses attentes. Avez-vous envisagé de proposer une solution? Pas encore, mais c'est une bonne idée. Selon vous, quel type de solution fonctionnerait le mieux? Eh bien, vous pourriez suggérer un horaire flexible vous permettant de travailler à domicile de temps en temps ou de venir plus tôt au lieu de rester tard. C'est une idée intéressante. Il va falloir que j'y réfléchisse. Pensez-vous que mon patron serait réceptif à cela? Ça vaut le coup d'essayer. Le présenter comme un moyen de maintenir la productivité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut aider votre patron à en percevoir les avantages. Ok, je vais essayer. Merci pour le conseil. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de faire des suggestions. Leçon 12. Discuter de personnages bien aimés. Et Yana, je lisais le journal et je suis tombé sur un article sur le gang Peanuts. As-tu des personnages préférés de cette série? Oh, j'adore les personnages de Peanuts. J'ai toujours été un grand fan de Charlie Brown. Il y a quelque chose de si attachant dans son optimisme et sa résilience éternelle. Je suis d'accord, Charlie Brown est un personnage très sympathique. Selon vous, quelles sont les qualités qui ont rendu les personnages de Peanuts si emblématiques? Eh bien, je pense que cela tient en grande partie à leur lutte et à leur personnalité. Linus et sa couverture de sécurité, Lucie et son autoritarisme, l'imagination débordante de Snoopy, ils capturent tous des expériences humaines universelles. C'est un excellent point. Et la façon dont Charles Schulz a su mêler humour et émotion dans les bandes dessinées des Peanuts était vraiment magistral. Absolument. Il avait un talent remarquable pour trouver la comédie et le pathos dans la vie de tous les jours.
Les personnages semblent si authentiques et intemporels. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous un scénario ou un moment de Peanuts en particulier qui vous tient à cœur? C'est un choix difficile, mais j'ai toujours adoré la séquence où Charlie Brown essaie de botter le ballon, mais Lucy l'a retiré à la dernière seconde. C'est un timing comique parfaitement exécuté. Ah oui, c'est un classique. Cela résume vraiment le combat éternel de Charlie Brown et la nature espiègle de Lucy. Leçon 13. Une conversation confortable. Yana, j'essaie de rendre ma chambre plus confortable. Tu penses que je devrais me procurer des oreillers supplémentaires? Absolument, John. Disposer de nombreux oreillers est essentiel pour une expérience client confortable. De combien pensez-vous en avoir besoin? Je ne suis pas sûr, peut-être que 3 ou 4 seraient bien. Qu'en penses-tu? 3 ou 4 devraient faire l'affaire. De cette façon, vos invités peuvent se soutenir ou bénéficier d'une assistance supplémentaire. Génial, je vais prendre quelques oreillers supplémentaires alors. Y a-t-il autre chose que je devrais ajouter à la chambre? Peut-être une couverture douce ou deux. De cette façon, les clients peuvent se blottir et se détendre. Excellente idée. Je vais également m'assurer d'avoir une belle couverture douillette. Merci pour les conseils. Je veux que mes invités se sentent comme chez eux. Pas de problème, John. Je suis sûr qu'avec ces oreillers supplémentaires et cette couverture moelleuse, vos invités dormiront comme des bébés. Génial, j'apprécie que tu aies pris le temps de m'aider. Je vous ferai savoir comment ça se passe. Leçon 14. L'influence de Walmart. Yana, as-tu entendu parler de cette entreprise rachetée par Walmart? Vous voulez dire comment la domination de Walmart finit par affecter les entreprises avec lesquelles il travaille? Exactement. C'est fou comme la taille et le pouvoir de Walmart peuvent faire d'une entreprise l'un de ses propres employés. Je sais, c'est fou. Toute entreprise qui dépend trop de Walmart a tendance à se laisser engloutir dans ses activités. Hein? C'est comme si Walmart devenait cette entité toute puissante qui contrôle une grande partie du marché. Définitivement. C'est une arme à double tranchant. Walmart offre d'énormes opportunités, mais aussi un contrôle important sur ses entreprises. Absolument. Je me demande quelle est l'influence réelle de Walmart sur l'ensemble du paysage de la vente au détail. Pour être honnête, c'est un peu inquiétant. Une seule entreprise ne devrait pas être en mesure de dominer un secteur à ce point. Je suis d'accord. Il sera intéressant de voir comment tout cela se déroulera à long terme. La portée de Walmart ne cesse de s'étendre. Leçon 15. Préserver le patrimoine irlandais. Et Yana, savais-tu que l'éloignement de l'Irlande a contribué à préserver une grande partie de son patrimoine culturel? C'est vraiment fascinant, John. Je ne savais pas que l'isolement de l'Irlande avait joué un rôle si important. Oui, apparemment, le fait qu'il était plus difficile d'atteindre et de conquérir l'Irlande a permis à de nombreuses traditions chrétiennes et classiques d'y survivre. Waouh, c'est tout à fait logique.
La séparation géographique de l'Irlande a dû la protéger de certains bouleversements culturels qui se produisent ailleurs. Exactement. Alors que le reste de l'Europe traversait des changements majeurs, l'Irlande a pu conserver une grande partie de ses anciennes connaissances et pratiques. C'est vraiment remarquable. Cela montre à quel point la situation géographique d'un pays peut avoir un impact sur son histoire et son développement. Absolument. L'éloignement de l'Irlande a fini par être une bénédiction déguisée lorsqu'il s'est agi de préserver son riche patrimoine culturel. Je comprends pourquoi ce serait une partie si intéressante de l'histoire de l'Irlande. C'est incroyable de voir comment la géographie peut influencer le destin d'une nation de cette façon. Bien sûr. Cela montre vraiment à quel point la géographie, l'histoire et la culture peuvent être interconnectées. L'isolement de l'Irlande a joué un rôle essentiel dans la sauvegarde de ses traditions. Leçon 16. Commencer une pratique de méditation. Et Yana, j'ai pensé à essayer la méditation. Avez-vous des conseils pour démarrer? C'est génial, John. La méditation peut être vraiment bénéfique. Je vous conseille de commencer par 5 minutes par jour. 5 minutes, hein? Cela ne semble pas trop intimidant. Pensez-vous que c'est suffisant pour commencer à voir des effets? Définitivement. Même 5 minutes par jour peuvent vous aider à entraîner votre esprit à être plus concentré et plus calme. Vous pouvez augmenter progressivement le temps au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Ok, c'est logique. Je veux m'assurer de ne pas mordre plus que je ne peux mâcher au début. Exactement. Il vaut mieux commencer modestement et être constant que d'essayer une séance d'une heure tout de suite et de se sentir frustré. C'est une bonne remarque. Et dois-je essayer de méditer à la même heure chaque jour, ou est-ce que je peux être plus flexible? L'une ou l'autre approche peut fonctionner. Certaines personnes trouvent utile d'en faire une routine, comme méditer tôt le matin. Mais vous pouvez aussi être plus spontané. Très bien, je vais devoir expérimenter et voir ce qui convient le mieux à mon emploi du temps. Merci pour le conseil. J'ai hâte d'essayer la méditation. Leçon 17. Présentation de propositions. Je ne veux pas m'attarder et perdre l'attention du public. Fixer des limites de temps est une bonne idée. Exactement. De cette façon, vous pouvez vous assurer de couvrir tous les points clés sans les dépasser. Cela permet également de garder la discussion focalisée. J'ai compris. Et dois-je d'abord présenter mes propositions ou dois-je laisser le client partir en premier? C'est une bonne question. Je suggère de laisser le client présenter ses idées en premier. De cette façon, vous pouvez adapter vos propositions pour répondre à leurs besoins spécifiques. C'est logique. Je ne veux pas rentrer à l'aveugle et rater quelque chose d'important. Entendre d'abord leurs propositions est la voie à suivre. Définitivement. Cela vous permet d'être plus réactif et de montrer comment vos solutions répondent à leurs exigences. Parfait, je vais m'assurer de les laisser partir en premier. Avez-vous d'autres conseils pour que la présentation soit vraiment brillante? Soyez simplement confiant, établissez un contact visuel et utilisez efficacement les éléments visuels. Et bien sûr, prévoyez du temps pour les questions et la discussion à la fin. Génial, merci beaucoup Anna.
Je me sens bien mieux préparé maintenant pour cette importante réunion avec les clients. Leçon 18. Le débat gouvernemental. Yana, pensez-vous que le gouvernement est le problème ou la solution en ce qui concerne les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que société? C'est une question intéressante, John. Je pense que c'est une question complexe sans réponse simple. Le gouvernement peut jouer un rôle à la fois positif et négatif. Tu as raison, ce n'est pas noir et blanc. Le gouvernement peut parfois être inefficace et aller trop loin, mais il fournit également des services importants et des réglementations qui nous protègent. Exactement. Je pense que nous, les citoyens, devrions nous impliquer davantage et demander des comptes au gouvernement, au lieu de simplement le blâmer pour tout. C'est une bonne remarque. En tant que citoyens, nous devons prendre nos responsabilités et travailler ensemble pour trouver des solutions, et pas simplement nous plaindre. Je suis d'accord. En fin de compte, nous sommes tous concernés et nous devons trouver une approche équilibrée du rôle du gouvernement. Tu as tout à fait raison. Il s'agit de trouver le juste équilibre et de travailler en collaboration pour apporter des changements positifs. Définitivement. Il s'agit d'une question importante qui mérite une discussion approfondie sous de multiples angles. Je suis heureuse que nous ayons pu avoir cette conversation instructive à ce sujet. Il y a encore beaucoup de choses que nous pourrions déballer, mais je pense que nous avons abordé certains points clés. Leçon 19. Nouvelle découverte musicale. Yana, je voulais te parler d'une nouvelle musique géniale que j'écoute. Oh, raconte-le. Je suis toujours à la recherche de nouveaux artistes et d'albums à découvrir. Eh bien, je viens de me procurer quelques nouveaux CD que j'adore vraiment. L'une est celle d'un groupe indie folk que j'ai découvert. Oh, l'indie folk me convient parfaitement. Quel est le nom du groupe? Ça s'appelle The Willow Tree. Leur son est vraiment apaisant et mélodique. Le Willow Tree, j'ai compris. Il va falloir que je les recherche. Qu'est-ce que tu écoutes d'autre? J'ai également découvert cette artiste électronique géniale. Elle s'appelle Sacha Bloom et son nouvel album est tellement créatif et unique. Sacha Bloom, musique électronique, ça dépasse définitivement mes goûts musicaux habituels. Qu'est-ce que tu aimes dans son son? La production est tout simplement incroyable, avec toutes ses textures de synthé sympa et ses rythmes glitchy. C'est vraiment captivant. Leçon 20. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Et Yana, as-tu entendu parler de cette nouvelle politique policière qu'ils essaient de mettre en œuvre? Non, que se passe-t-il avec la police? Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles à ce sujet récemment. Apparemment, ils veulent pouvoir fouiller toute personne soupçonnée d'un crime, sans avoir à en prouver la cause probable. C'est inquiétant. Le principe de l'innocence jusqu'à preuve du contraire n'est-il pas un élément fondamental de notre système judiciaire? Exactement. Cette politique va à l'encontre de ce principe fondamental. En gros, ils disent qu'ils peuvent arrêter et fouiller qui ils veulent, même sans preuve. C'est un dangereux précédent à créer. Cela ouvre la porte à des abus de pouvoir et viole nos libertés civiles. Je suis tout à fait d'accord. La police devrait avoir des soupçons raisonnables avant de pouvoir fouiller quelqu'un.
Absolument. Cette politique, si elle était mise en œuvre, aurait une portée excessive et porterait atteinte aux droits des citoyens. J'espère qu'il y aura suffisamment de protestations publiques pour empêcher son adoption. Nous ne pouvons pas laisser la police commencer à agir comme si tout le monde était un criminel. Leçon 21. L'équilibre mondial des pouvoirs. Et Yana, avez-vous suivi l'actualité concernant les tensions géopolitiques récemment? Oui, c'est un peu inquiétant de voir comment l'équilibre des forces semble évoluer à l'échelle mondiale. Définitivement. C'est un peu effrayant de penser à quel point la stabilité mondiale peut être fragile, en particulier face à la menace des armes nucléaires. Je sais, c'est une idée terrifiante. Même les plus petits pays peuvent désormais avoir la capacité de dévaster le monde. C'est vrai. Autrefois, seules les grandes superpuissances possédaient ce type de pouvoir destructeur. Exactement. Aujourd'hui, on a l'impression que n'importe quel pays voyou ou groupe terroriste pourrait provoquer des dégâts catastrophiques. Absolument. Et les grandes puissances semblent plus disposées à fléchir leurs muscles et à essayer d'imposer leur volonté aux autres. C'est une situation vraiment délicate. Nous avons besoin d'une diplomatie et d'une coopération forte pour maintenir un semblant d'ordre mondial. Définitivement. L'alternative est un monde constamment au bord d'un conflit généralisé. Ce n'est pas un futur que je veux voir. Leçon 22. Atteindre ses objectifs de carrière. Et Yana, je voulais avoir ton opinion sur les stratégies de développement de carrière. Oh, c'est un super sujet. Je suis toujours impatiente de discuter des moyens d'exceller dans notre carrière. Pareil ici. J'ai l'impression d'être en train de stagner ces derniers temps et je cherche à faire passer mes performances au niveau supérieur. Je peux comprendre cela. Quel domaine spécifique pensez-vous devoir vous concentrer sur l'amélioration? Eh bien, je me suis efforcé de perfectionner mes compétences en matière de négociation, en particulier en ce qui concerne les augmentations et les promotions. C'est une question très importante. Être capable de vous défendre efficacement est essentiel pour l'avancement de carrière. Exactement. J'ai également essayé de mieux utiliser des outils tels qu'Excel pour rationaliser mon flux de travail et améliorer ma productivité. Excel est un programme tellement puissant. La maîtriser peut changer la donne dans de nombreux rôles. Définitivement. Je pense que ces deux domaines, à savoir la négociation et les compétences techniques, sont essentiels pour ouvrir de nouvelles opportunités. Leçon 23. Les publicités pour la bière et les équipes suédoises de bikini. Et Yana, as-tu vu la nouvelle pub pour la bière avec l'équipe suédoise de bikini? C'était vraiment quelque chose. Bonjour John, oui je l'ai vu. Ces publicités sont toujours tellement exagérées, tu ne trouves pas? Absolument. Ils savent vraiment comment attirer votre attention. Mais je me demande parfois s'ils ne vont pas un peu trop loin. Je suis d'accord. Bien qu'ils soient accrocheurs, l'objectivation peut être un peu exagérée. Pensez-vous qu'ils sont efficaces pour vendre la bière? C'est une bonne remarque. Je ne suis pas sûr qu'ils se traduisent toujours par une augmentation des ventes. Il s'agit probablement davantage de créer une certaine image de marque et un certain attrait.
Exactement. Il s'agit davantage d'une question de divertissement et de création d'engouement que de convaincre les gens d'acheter de la bière. Oui, tout tourne autour du spectacle de nos jours. Je dois avouer que ces femmes en bikini sont plutôt captivantes. John, vous êtes censé regarder le produit, pas les modèles. Mais je suppose qu'un petit plaisir pour les yeux ne nuit pas à leur stratégie marketing. Ah, tu m'as compris. Mais vous devez admettre que c'est une tactique efficace, même si elle est un peu superficielle. Leçon 24. Marquer des buts au hockey. Et Yana, tu as assisté au grand match de hockey hier soir? Non, je l'ai raté malheureusement. Comment s'est passé le match? Ça m'a mordu les ongles. Le match s'est terminé dans les dernières secondes et le joueur a dû réussir un tir parfait pour marquer le but gagnant. Waouh, ça a l'air intense. Que doit faire un joueur pour marquer un but au hockey? Eh bien, pour marquer, le joueur doit lancer la rondelle dans le filet de l'équipe adverse. Il faut beaucoup d'habileté et de précision pour faire passer la rondelle au-delà du gardien de but. Je vois. Il ne s'agit donc pas seulement de faire tomber la rondelle sur la glace, mais de faire en sorte que le dernier tir compte. Exactement. La surface de glace étant glissante, le joueur doit être capable de garder le contrôle de la rondelle et de réussir le tir parfait. Cela doit demander beaucoup de pratique et de coordination. Je comprends pourquoi marquer un but est un moment si excitant dans un match de hockey. Définitivement. Ces buts de dernière seconde peuvent vraiment inverser le cours du match. La foule se déchaîne lorsqu'un joueur parvient à trouver le fond du filet. Leçon 25. Les déplacements à vélo en ville. Matin. Comment s'est passé ton trajet pour te rendre au travail aujourd'hui? Salut John, c'était bon. Mon trajet à vélo dure environ 20 minutes dans chaque sens. Ah sympa, rencontrez-vous des sites ou des situations intéressantes pendant votre trajet à vélo? Absolument. Il se passe toujours quelque chose en ville. L'autre jour, j'ai vu un gars faire du vélo avec un perroquet sur l'épaule. Pas question, c'est fou. Je parie que c'était un spectacle amusant à voir pendant votre trajet. C'était le cas. Je vois aussi parfois des gens promener leurs chiens ou pousser des poussettes sur les pistes cyclables. Beaucoup d'activités le matin. Je parie que cela vous permet de rester vigilante, car vous devez surmonter tous ces obstacles sur votre trajet domicile-travail. Oui, mais j'apprécie vraiment l'énergie de tout cela. Ça me permet de rester alerte et de faire avancer le trajet rapidement. C'est une bonne attitude. Je me rends au travail en voiture et c'est le même itinéraire ennuyeux tous les jours. Votre trajet à vélo semble beaucoup plus amusant. Leçon 26. Retard et inconvénients liés au vol. Et Yana, tu as entendu parler du retard de notre vol à nouveau? Je sais, c'est tellement frustrant. Je n'arrive pas à croire que c'est en train de se produire. Parlez-moi de ça. C'est la troisième fois que notre vol est retardé ce mois-ci. Quoi? J'espérais vraiment arriver à destination à temps. Maintenant, nous allons rester bloqués à l'aéroport pour qui sait combien de temps.
Oui, c'est tellement gênant. Moi aussi, j'attendais notre voyage avec impatience. Moi aussi. Au moins, nous pouvons essayer d'en tirer le meilleur parti et peut-être prendre un morceau ou quelque chose comme ça en attendant. C'est vrai. Autant en tirer le meilleur parti car nous n'avons pas vraiment le choix en la matière. Exactement. Inutile de s'énerver à ce sujet. Ces choses se produisent parfois lors des voyages en avion. Tu as raison. J'aimerais simplement que les compagnies aériennes fassent un meilleur travail pour communiquer les retards et nous tenir informés. Leçon 27. Vacances à la plage. Bonjour Anna, as-tu trouvé un maillot de bain pour nos vacances à la plage? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. J'ai trouvé la solution idéale au centre commercial le week-end dernier. Super, j'ai tellement hâte d'aller à la plage. Avez-vous prévu des activités amusantes pour nous? Absolument. Je pensais que nous pourrions faire de la plongée avec tuba, construire des châteaux de sable et pique-niquer. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de goûter aux fruits de mer locaux. Vous apportez votre appareil photo? Bien sûr. Je veux immortaliser tous ces sites magnifiques. Peut-être même verrons-nous des dauphins. Ce serait incroyable. J'espère que le temps le permettra et que nous aurons beaucoup de soleil. Moi aussi. J'ai entendu dire que le temps à la plage est censé être parfait toute la semaine. Merveilleux. Ces vacances vont être tellement amusantes. Leçon 28. Le tri-ride. Et Yana, as-tu entendu parler des nouvelles montagnes russes qui viennent d'ouvrir leurs portes au parc d'attractions? Non, je ne l'ai pas fait. À quoi ça ressemble? C'est incroyable. La grande boucle est ma partie préférée. La montée d'adrénaline est irréelle. Waouh, ça a l'air incroyable. J'adore les montagnes russes, mais je n'y suis pas allée depuis longtemps. Vous devriez absolument y jeter un œil. Cela change totalement la donne. Je vais voir si je peux l'intégrer à mon emploi du temps. Tu y vas à nouveau quand? Je prévois d'y aller ce week-end. Tu devrais te joindre à moi, ça va être génial. Laisse-moi voir si je peux effacer mon calendrier. Ce serait tellement amusant. Super, fais-le-moi savoir. J'ai hâte de partager mon expérience avec vous. Leçon 29. Planification des vacances. Et Yana, as-tu déjà commencé à planifier tes vacances d'été? Pas vraiment, nous essayons toujours de comprendre les détails. Tu pars quand? Nous n'avons pas encore décidé, mais nous allons probablement y aller en juillet. Ça va être tellement amusant. Une idée de l'endroit où tu vas? Nous pensons à un voyage en voiture, peut-être le long de la côte. Je n'ai pas encore tout à fait choisi la destination. Ça a l'air d'être une aventure. Je suis sûre que tu passeras un bon moment, où que tu te retrouves. Oui, nous avons juste hâte de partir et de découvrir de nouveaux endroits.
Eh bien, faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations une fois que vous aurez finalisé vos plans. Absolument, je vous tiendrai au courant. Peut-être pourrons-nous même planifier un voyage ensemble un jour. Leçon 30. La révolution du jeu vidéo. Et Yana, as-tu vu les dernières nouvelles concernant l'industrie du jeu vidéo? Non, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle technologie de réalité virtuelle a véritablement révolutionné l'expérience de jeu. Waouh, je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être immersif. Cela amène vraiment les choses à un tout autre niveau. Décidément, vous avez l'impression d'être réellement dans le jeu. Cela change la donne. Je parie que ça doit être incroyable. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je suis vraiment curieuse d'en faire l'expérience. Vous devriez absolument l'essayer. Cela ne manquera pas de changer notre façon de voir les jeux vidéo. Il va falloir que je me penche là-dessus. Cela semble très amusant et c'est une nouvelle technologie vraiment excitante. Absolument, c'est l'avenir du jeu vidéo. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer ensuite. Leçon 31. La fin de la 13e année. Yana, avez-vous entendu parler des changements apportés au système éducatif? Non, que se passe-t-il? D'ici 2023, le programme de 13e année sera complètement abandonné. Waouh, c'est un changement important. Je me demande quel impact cela aura sur les étudiants. Eh bien, l'idée est de rationaliser l'expérience au lycée et de permettre aux étudiants d'accéder plus rapidement à l'enseignement postsecondaire. Je vois, donc ils essaient d'optimiser le système. Cela pourrait être bénéfique, mais j'imagine qu'il faudra quelques ajustements. C'est définitivement un grand changement. Mais nous espérons que cela se traduira par de meilleurs résultats pour les étudiants. C'est logique. Il sera intéressant de voir comment cela évoluera dans les années à venir. Absolument, il s'agit d'une évolution importante dans le paysage éducatif. Leçon 32. Le frisson d'un défi. Et Yana, tu es déjà allé au nouveau parc d'aventure? Non, je ne l'ai pas fait. À quoi ça ressemble? C'est incroyable. Les parcours d'obstacles et les murs d'escalade sont tellement amusants. Ça a l'air vraiment excitant. J'adore les bons défis physiques. Exactement, cela en vaut vraiment la peine. Le sentiment d'accomplissement est tellement gratifiant. Je peux l'imaginer. Ce doit être un excellent moyen de vous dépasser et de vivre de l'aventure. Absolument, c'est un défi, mais c'est vraiment enrichissant. Tu devrais rejoindre un de ces jours. Tu sais, c'est une super idée. J'adorerais essayer quelque chose de nouveau et faire monter l'adrénaline. Génial, il va falloir planifier un voyage. Je vous garantis que vous passerez un moment formidable. Leçon 33. Taux de change. Et Yana, savez-vous quel est le taux de change actuel entre l'USD et l'euro? Non, je ne le sais pas.
Permettez-moi de vérifier en ligne rapidement. Il semblerait que $1 américain soit égal à environ 0,91 € aujourd'hui. Waouh, le dollar est assez fort par rapport à l'euro en ce moment. C'est une bonne chose pour nous lorsque nous voyageons en Europe. Oui, ça rend tout plus abordable. Bien que le taux de change puisse fluctuer considérablement. C'est vrai, il va falloir garder un œil là-dessus si nous prévoyons un voyage bientôt. Le change de devise peut avoir un impact réel sur votre budget. Définitivement. Il est toujours judicieux de vérifier les tarifs avant de réserver quoi que ce soit. Vous ne voulez pas de dépenses imprévues. Exactement. Je suis content que nous nous soyons penchés sur cette question. C'est une bonne information, même si nous ne voyageons pas en ce moment. Absolument. Il est très important de comprendre les taux de change, que vous voyagiez ou non. Cela influe sur de nombreuses décisions financières. Tu as raison. J'apprécie que tu aies cherché ça pour moi. Il est utile de se tenir au courant de l'économie mondiale. Leçon 34. Style personnel. Yana, j'ai remarqué que tu portais des tenues vraiment stylées ces derniers temps. Votre style personnel est tellement inspirant. Ah, merci John. J'essaie d'expérimenter davantage avec la mode et de trouver des pièces qui reflètent ma personnalité. Ça se voit vraiment. La façon dont vous assemblez différentes textures et couleurs est tellement accrocheuse. Je suis content que tu le penses. Je trouve que la mode est une excellente forme d'expression de soi. Cela peut vous donner une nouvelle perspective. Définitivement. Vos tenues me donnent toujours de nouvelles idées sur la façon d'aborder ma propre garde-robe. C'est très gentil de ta part de le dire. Le style personnel est tellement individuel. C'est cool que vous soyez ouvert à essayer de nouvelles choses. Absolument. Je pense qu'il est important d'être ouvert d'esprit à propos de la mode. Il n'existe pas d'approche universelle. Exactement. Il s'agit de trouver ce qui vous met en confiance et à l'aise. C'est la meilleure façon de développer votre propre style unique. Eh bien, vous êtes définitivement en train de le tuer dans ce département. Continuez à porter ces superbes looks. Leçon 35. Faire les courses. Et Yana, je dois courir à l'épicerie. Tu as besoin de quelque chose pendant que j'y suis? Oh, ce serait génial. J'étais sur le point de partir moi-même. J'ai besoin de cueillir des légumes, peut-être des carottes, des tomates et des brocolis. Parfait, je peux les récupérer pour toi. Rien d'autre sur ta liste? Je pourrais aussi utiliser quelques autres choses. Des œufs, du pain et peut-être des fruits comme des pommes ou des bananes. J'ai compris, je vais m'assurer de récupérer tout ça. Y a-t-il une marque ou un type particulier que vous préférez pour l'un de ces articles? Pour le pain, j'aime le pain de blé entier. Et j'essaie de me procurer des produits biologiques quand je le peux, mais des produits réguliers, c'est bien aussi. Ok, ça a l'air bien. Je resterai à l'affût des options plus saines. Y a-t-il autre chose que je puisse te chercher? Je pense que cela couvre l'essentiel. Merci beaucoup, John.
Dites-moi le total et je vous rembourserai. Pas besoin, je suis heureuse de te les avoir. Considère ça comme une faveur entre amis.